C'est pas évident de tuer quelqu'un. De voir la mort en face. C'est beaucoup plus facile de donner 800 000 € et de laisser l'autre s'en charger. Comment t'as pu me faire ça, Carmen? Tu che siamo sangue. Tu che sei come mon figliolo. Arrête. Pourquoi tu fais ça, putain? Pourquoi? Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Il faut que tu me crois, je t'en supplie. Ne me touche pas. Arrête de me faire du mal, putain. Arrête. Arrête. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Dégage. Dégage! Entrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Sandra Paoli est venue ici. Pourquoi faire? Je préfère que vous voyiez ça avec Carmen. Elle est où? Elle avait une arme. Bon, laisse-moi lui parler. Elle vous a menacé? Ma tante est venue pour discuter, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais comme dans notre famille, on n'est pas très doué pour ça, ça s'est mal passé, point. Personne n'a sorti d'armes, personne n'a menacé personne. Mais qu'est-ce qu'elle voulait vous dire? Qu'elle n'avait pas tué mon père. Pourquoi vous l'avez libérée? Vous libérez pas les gens s'ils sont coupables. Donc pour vous, elle est innocente. Elle est innocente, oui ou non? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? C'est pourtant votre boulot de répondre à ces questions. Non, je suis désolé, mademoiselle Paoli, mon boulot, c'est pas de prouver que les gens sont innocents. On prouve qu'ils sont coupables, on n'arrive pas à le prouver, point. Vous pensez que ça pourrait ne pas être elle? Écoutez, votre tante a été libérée, c'est comme ça. Faut que vous fassiez avec, et ce que je pense n'y changera rien. Maintenant, c'est à vous de décider de la suite de l'histoire. Moi, je pense que vous avez libéré la femme qui a tué mon père et que vous le savez très bien. Et je pense que cette femme doit mourir. Je suis pas capable de prendre une arme et d'aller tuer Sandra Paoli. Mais j'y renoncerai pas. Ti ringrazio, amigaccio. A presto. Il n'y a pas de plainte et elle n'a pas parlé de l'arme, Sandra. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Daniel, stop. On n'en parle plus. Ce qui s'est passé avec Carmen, c'est mon problème. Ça me concerne moi et personne d'autre. On est là pour parler des Ferry et pas de Carmen. Ah, c'est pas grave, on n'en parle plus. Bon, pour les sous, on a vu avec Manu, on peut mettre 10. Admettons que ton ami banquier nous suive à 15 et qu'on ait les 60. Ça se passe comment? L'idée, c'est que la banque bloque en garantie les 45 qui nous appartiennent et qu'elle fasse comme si c'était elle qui mettait à disposition les fonds. Quand Sandra fera l'offre de 60 millions, officiellement, ce sera l'argent de la banque. Et les Condés vont avaler ça? Ils n'auront pas le choix. C'est un prêt, Tony, un prêt à 100% nanti par une banque internationale que tout le monde connaît. Il vous faut combien de temps pour réunir vos sous? 1 heure. J'appelle mon ami? Essayons, on verra bien.
Muller? Bonjour, c'est Sandra Paul. Bien, et vous? Muller, c'est un Allemand. Suisse. On pourrait se voir très vite. j'ai Suisse besoin de Paris. Un gros chiffre d'affaires, un passif qui cavale, exactement ce que vous aimez. Ok, parfait. On maintient ça. S'il y a un changement, je vous rappelle. On peut le voir ce week-end au cercle. Par contre, ce serait bien que vous déposiez vos sous très vite chez lui. Il est plutôt du genre à prêter aux riches. On va peut-être attendre de voir ce qu'il nous dit déjà. Le problème, c'est que la concurrence, elle va pas attendre. Sandra? Sandra? Ah, pardon. Je savais pas que... Ben, je t'ai apporté ça. Donc, on verra ça plus tard. Je vous laisse. Christelle, attends! Christelle! Christelle! Pourquoi tu m'as pas dit qu'il était là? Écoute, la situation est un peu compliquée. Tony et Manu n'ont pas fait ce que les flics nous ont dit qu'ils avaient fait. T'es sûr de ça? Parce que c'est pas ce qu'ils nous ont dit, hein. Ils ont dit ce qu'il fallait pour foutre la merde. Tu montes au village? Ouais, pourquoi? Je dois voir ton père. Tu crois que je peux monter après manger? Ouais, bien sûr, je lui dis. Allez. Tu vends? Oui. Je vais m'installer dans la vieille maison de Lorette en attendant de trouver quelque chose. Christelle est en train de voir ça avec son père. Pourquoi? Comme ça. On y va, Manu? Oui. Je dis quoi au banquier? Tu dis que c'est OK. Laurette, tu nous fais un petit retour aux sources, non? Changement d'air plutôt. Si l'affaire marche pas, comment on fait? Vous récupérez votre argent et moi le mien. Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. T'aurais pas dû leur dire que tu montais à Lorette, toi. Parce que tu crois qu'ils l'auraient pas su? C'est mieux qu'ils l'apprennent par moi, va. Elle sort de prison et elle monte habiter chez Orso Paoli. Elle nous prend pour des cons, quoi. Ouais. Va falloir faire gaffe. Elle sort de prison et elle monte habiter chez Orso Paoli. Elle nous prend pour des cons, quoi. Ouais. Va falloir faire gaffe. J'adore. Ouais, Lionel, tu peux me sortir le dossier d'Orso Paoli, s'il te plaît. Et ceux de ses fils aussi. Et ceux de ses fils aussi. Merci. C'est bon, ça. J'ai laissé des messages à Ange pour ses sous. Elle me parle de nouvelles. Tu vas venir les chercher, va. Tu te sors un salaire de combien au cabinet? 12 000 bruts. Pourquoi? Je te donne 20 000. Tu laisses ton associé s'occuper des affaires courantes et tu travailles pour moi. Tu dis quoi? Ouais, je sais pas. Je vais faire quoi pour toi? Parce que tu fais déjà très bien du conseil. Évidemment, je serai ta seule cliente, pas question que je te partage. Une sorte d'exclusivité, quoi. Quelque chose dans le genre, oui. Je dois donner une réponse tout de suite. Non, pendant que tu réfléchis, je vais faire un café. C'est oui. Voilà, va tu mica i soldi. Faudra juste que tu me dises un peu plus en détail ce que je vais faire. Parce que du conseil, c'est vaste.
C'est clair? Très clair. C'est toujours oui? C'est toujours oui. Alors, on va boire un café. Ça va faire 6 ans que son père est mort. Si elle voulait faire la paix, c'est là qu'elle aurait dû la faire. Mais là, elle n'avait pas besoin. Écoute, c'est ta nièce. Si tu veux la voir, voilà. Et moi, je serai à ta place une fois que je l'aurai vue. Je lui demanderai de retourner chez elle et de continuer à faire comme si on n'existait pas. Mamie, je peux t'aider? Oui, mais oui, ma chérie. Tiens, porte ça sur la table. Sandra Loreto, je le sens pas. Tu viens avec nous? Marie, un café. Oui, merci. Allez, va, ça va. Allez, on s'arrête. On s'assoit. Je sais pas, organisez-vous. C'est ça, Loreto? Oui, c'est ça. Attends-moi là. C'est une compétition. Ça doit être Anne. Oui, je veux jouer avec toi. Faccio un pezzo. Dici te. Bonjour Blanche. Bonjour, Sandra. Bien. Orso Paoli, le père, 65 ans, frère de François Paoli, le père de notre cliente, avec lequel il était fâché à mort d'ailleurs. 12 ans en 77 pour voler la main armée. Depuis plus rien. Postiche, Lyonnais, banlieue sud, Dream Team. Il a braqué avec toutes les belles équipes. Jean-Alexandre Paoli, dit Lisande, aîné des 3 frères. Monsieur Charles Creuse. Coffre-fort, fourgon blindé, il n'y a pas un alliage qui lui résiste. Il est tombé une fois 3 ans pour association de malfaiteurs. Jean-François Paoli, dit Fanfan. Il s'est mangé 10 ans en Espagne pour une affaire de fourgon. La police espagnole était sûre que ses frères étaient avec lui, mais il n'a jamais rien dit. Pierre-Marie Paoli, le dernier, le pilote de l'équipe. 2 fois vainqueur du Tour de Corse moto, il aurait pu être pilote d'usine, mais il a choisi les affaires familiales. Et lui, il n'est jamais tombé. Et tout ce petit monde fait quoi? Officiellement, ils exploitent une carrière, sinon ils braquent. Peu, mais efficace. Et toujours en famille. Je les ai jamais eu dans un dossier. Ils font rien en Corse. Pas de boîte, pas de restaurant, pas de bar. Rien.
On les voit jamais nulle part, ils vont du village à la carrière et de la carrière au village. Et ils ont jamais été en guerre avec personne. Une fois, il y a 10 ans, avec une équipe d'Ajaccio, ils en ont tué 4 un soir dans un bar, ça s'est arrêté direct. Et pourquoi les deux frères étaient fâchés? Orso a compris à 20 ans ce que Jean-Michel Paul et Sandra Paul n'ont compris qu'à 40 ans. On peut pas s'asseoir à deux sur le même fauteuil. Bon, il va falloir surveiller tout ce petit monde. Je pense pas qu'elle soit montée là-haut juste pour respirer l'air de la montagne. Je veux faire la paix, Orso. Je veux que toi, moi et tes fils, on fasse ce que j'ai jamais réussi à faire avec mon frère, ni toi avec le tien. Une famille. Sandra, tu viens de passer 1 an en prison pour le meurtre de ton frère et tu viens me parler de famille. Mon frère, c'est Campani Mordiconi qui l'ont tué. Après, ils ont voulu me tuer pour m'empêcher de le venger. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pour leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Mais pas tout de suite. Avant, j'ai une affaire à prendre avec eux. Tu vois, c'est ça le problème. Tu as besoin de nous. Ta famille, elle était là, mais tu l'as jamais regardée. Maintenant que t'es toute seule, tu t'en rappelles? J'ai beaucoup à donner à cette famille. J'ai fait de grosses affaires, je peux vous en faire profiter. Oh, arrête avec tes sous. Je te parle pas d'argent, je te parle de respect. Il est où le respect, là? Tu crois qu'on respecte les gens parce qu'on leur parle d'argent? Et puis qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une affaire à prendre avec eux. Tu veux faire du business ou tu veux les tuer? Explique-moi, je te suis pas. Je veux faire les deux. Moi, ta clé. Putain, 10 ans de vie. Passe-moi un sac. Pas de l'autre. Tu veux prendre les ferries d'Avera avec les gens qui ont tué ton frère? Je veux les utiliser, Orso. Eux, leurs sous. Et prendre ces ferries pour nous, pour la famille. Mais tu sais, on fait pas une famille comme on fait des affaires. Je suis pas un mendiant, Sandra. Quand je gagne des sous, je travaille. Faire une famille, c'est faire confiance. Tu veux qu'on t'aide à venger ton frère? On va le faire. Mais il faut qu'on soit dans les ferries, nous aussi. Tu laisses tomber ton banquier, on rajoute les sous qui manquent. Et on entre dans l'affaire, sinon ça marche pas. Orso, on parle de 15 millions d'euros. On est sur un gros coup. Un dépôt en région parisienne, il y aura entre 9 et 12. On rajoute ce qui manque et on rentre à 15. Ils voudront jamais. Ça, c'est ton problème. Tu nous prouves qu'on peut te faire confiance et je te promets que Jean-Michel sera vengé. Alors, les retrouvailles? Ça s'est plutôt bien passé. Mais on a un problème. Du genre? Du genre imprévu. Passe-moi ton téléphone. Muller, c'est Sandra Paoli. Je vous appelle au sujet de notre rendez-vous. Merci. Et vous vous êtes parlé? Pas vraiment. Il y avait tout le monde. C'était pas le moment, hein. Manu, il faut que tu te lances là. Faut que tu l'invites à dîner. Au pire, elle te dit non, mais au moins t'auras essayé. Mais tu vois, c'est ça qui me fait chier. Je préfère rien lui demander plutôt que de lui demander qu'elle me dise non. Ah, je sais pas, là. C'est Sandra qui a la solution. C'est même pas Christelle, c'est Sandra. Il y a qu'elle qui peut lui enlever les conneries qu'elle s'est mis dans la tête. Si tu penses que c'est Sandra qui a la solution, parle à Sandra.
Mais vite, parce qu'un jour il sera trop tard. Pauvre Manu, il n'arrive pas à décrocher de Christelle. Pourtant, je suis sûre que ça peut s'arranger. T'occupe pas de ça. C'est leurs histoires, ça te regarde pas. Fais-moi du feu. S'il te plaît, mon amour. Je préfère ça. E merda! Salute. Salute. Va bien. Ils ont raison en haut. Avec une chèvre comme elle aux commandes, moi je fais pareil. Allora basta, eh? On se retrouve au bas. Ok. Quand ça sera à nous, faudra changer ce nom de merde. Hein. Eh, tu sais que dans la marine, ça porte malheur quand tu changes les noms, hein? Ce qui porte malheur, c'est d'avoir un nom de balance, pas de changer de nom. Il y a une agence immobilière qui a laissé un message. Tu veux partir? Faut que tu vives ta vie. Que tu rencontres quelqu'un, que tu te reconstruises. Avec moi au milieu, c'est pas évident. Toi aussi, tu vas refaire ta vie alors? J'en sais rien. J'ai pas envie que tu partes. J'ai pas envie de me retrouver toute seule dans cette maison. Tu veux pas rester un peu? Si tu veux. Pourquoi tu viendrais pas travailler avec moi? Au lieu de rester enfermé ici, ça te ferait sortir. Ouais. Peut-être. Tu peux pas laisser Sandra te pourrir la vie comme ça. Me parle pas d'elle. Elle est dehors, elle va faire sa vie, on va faire la nôtre. Arrête de me parler d'elle. Je veux plus qu'on dise son nom devant moi. Sandra, il faut que je te parle de quelque chose. Vous voulez que je vous laisse? Non, non, ça va. Avec tout ce que tu as entendu, tu peux entendre ça aussi. C'est au sujet de Christelle. On est séparés, tu sais pourquoi. Je lui ai dit que c'était des conneries. Tout le monde lui a dit. Mais tu la connais dès qu'elle a quelque chose dans la tête. Et je l'aime, Christelle.
Vraiment, je l'aime. Je sais plus quoi faire. Manu, Tony, toi et moi, on est repartis. Christelle et toi, ça va repartir, forcément. Sandra, si elle pouvait l'entendre de ta bouche. Christelle? Oui, c'est moi. Ça te dérange pas? Oui, oui, très bien. Tu sais, au sujet de Manu, ce que t'ont dit les flics, je te le redis, c'est des conneries. J'ai eu confirmation, faut que t'oublies ce que t'as entendu. Oh. Moi, je vais le voir et pas toi? C'est complètement débile. Ok. Allez, je t'embrasse. Voilà. Merci, Sandra. Je te revaudrai ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu as l'air content. Perdu large. Ça fait du bien. Humain, ah oh. Ah oh, c'est pas tous les jours qu'on rentre dans une affaire à 200 millions. Remarque, je préfère te voir comme ça que faire la gueule à cause de Christelle. Manu, faut que tu te sortes cette fille de la tête. On a commencé quelque chose et ce quelque chose, ça marche pas avec Christelle. Alors oublie-la, ça nous évitera des emmerdes. Tu en trouveras d'autres des Christelle. Hein. Surtout avec la monnaie qu'on va prendre. Je te filmerai après. J'ai 35 millions chez vous depuis 4 ans. Je vous demande un prêt de 15 millions nanti par une affaire qui en vaut 10 fois plus et vous me dites non? Oh! Muller! Vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis désolé, Madame Paoli. Officialiser des fonds, ça nous savons le faire tant qu'il s'agit de votre argent. Le faire avec le nôtre, la banque trouve que c'est trop risqué. En fait, on a monté les sous pour rien. Vous me faites passer pour quoi? Vous croyez qu'on a que ça à faire, balader 10 millions? Sandra, c'est bon, ça va. C'est pas la peine de s'énerver. Personne ne s'énerve, monsieur. Parce que si on s'énerve, vous allez vous en apercevoir tout de suite. Bien. Dès que vous aurez déposé les 60 millions, je vous promets de les officialiser. Et vite. Et en attendant de trouver les 15 millions qui vous manquent, vous pouvez déposer ces fonds chez nous et je peux vous garantir 5% l'an, comme pour Madame Paoli. Il est bon, lui, hein. Il veut pas donner les siens, mais les nôtres, il les veut bien. Monsieur, dans les affaires financières, tous les coups sont permis sauf un. Transgresser les règles de la courtoisie. Sinon, oui, l'argent m'intéresse. Tout comme vous. Les 5%, on les veut cash. Bien sûr. Sans problème. Dès que vous aurez déposé l'intégralité des fonds chez nous. On va tout vous donner, monsieur. Parce qu'en Corse, ça fonctionne comme ça, on donne tout. Et on peut tout reprendre aussi. Prenez les sacs et accompagnez monsieur à son bureau. Un jour, vous allez regretter d'avoir laissé passer cette affaire. Appelez-moi quand vous aurez comblé votre gap et je vous promets que nous repartirons sur de nouvelles bases. En attendant, je vous souhaite de réussir. Sincèrement. Parce que si vous gagnez de l'argent, j'en gagnerai aussi. Madame Paoli. Messieurs.
Allô? Vous êtes débrouillé comme un chef. Je suis désolé, monsieur, c'est un faux numéro. Enculé de banquier. Faut trouver une solution et vite. Hein. Si on vendait les affaires. Vos affaires, c'est ce qui justifie votre train de vie vis-à-vis du fisc. Si pour une raison ou pour une autre, les ferries, ça marche pas, vous aurez vendu pour rien. Si l'affaire est si bonne que ça, je vois pas où est le problème. Hein. L'affaire est très bonne, mais c'est pas une raison pour la faire n'importe comment. Je me cherchais à boire, vous voulez quelque chose? Non. Auguste, un whisky. Sec. Mille de change. 1000 pour 1000, madame. Carte. J'ai peut-être une idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce serait con de pas la tenter. Si j'en parlais à Orso. La carrière, 1 ou 2 fourgons par an, ils ont peut-être un peu de sous. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il fait ses affaires, on fait les nôtres. Vous avez quand même fait des choses ensemble. C'était il y a 20 ans. Et on a arrêté quand ton père nous l'a demandé. On peut essayer, non? Il a toujours été correct avec nous. Correct. Tony Yao, c'est bon. On s'est jamais marché dessus, il a jamais rien dit sur nous. On les a jamais retrouvés au milieu d'une affaire. On dort dessus, on en reparle demain. Appelle-le. On va voir s'il a les sous déjà. Bonjour, c'est Sandra. On peut se voir demain midi au Dakota? Mes amis et moi, on voudrait te parler de quelque chose. Je t'expliquerai. À demain. Ok. On verra bien. Cette affaire, on l'a fait à 3, on décidera à 3. Allô, oui. Bonjour, c'est Sandra. On peut se voir demain midi au Dakota? Mes amis et moi, on voudrait te parler de quelque chose. Je t'expliquerai. À demain. Ok. Attention, les voilà. Regardez-les. Tout le monde veut tuer tout le monde et tout le monde s'embrasse. Ça sent bon ce rendez-vous. Il va se passer des choses. Pour nous, c'est OK. On met les 15 qui manquent et on prend des pourcentages au prorata. Mais ces 15 millions, vous les avez? Enfin, je veux dire, ils sont dispo tout de suite. C'est tout comme. On a 5 et on est sur une affaire. Elle est sûre, cette affaire. Parce que je voudrais pas qu'on discute pour rien.
Elle est même très sûre. De toute façon, c'est notre problème. L'important, c'est qu'on mette les sous sur la table. Pour le reste... Mais non, justement, le reste, ça nous intéresse. Si on doit être associés, ça serait bien qu'on se dise les choses. Et ça serait bien qu'on commence à se les dire tout de suite. Je vous attends là, tiens. Ah, il vire le baveux. Maintenant, ça va discuter sérieux. C'est un dépôt de fonds en banlieue parisienne. On a les plans, les systèmes d'alarme et un type dans la place. Il y a entre 9 et 12, avec les 5 qu'on a déjà, ça fait le compte. Donc si ça marche, vous auriez 25%. 25, ça fait beaucoup. 6 mètres 15, c'est un peu normal que c'est 25. Nous aussi, on a une proposition à vous faire. Jean-Luc, Manu et moi, on monte avec vous sur le coup et on fait moitié-moitié. Du coup, vous entrez à 10 et vous avez 15%. 15%, ça nous va. C'est raisonnable. C'est surtout raisonnable pour vous. C'est vrai que tu payes ton ticket, mais en même temps, tu rentres dans la plus belle affaire de Bastia. Et ça n'a pas de prix. C'est OK. C'est OK pour nous aussi. À partir d'aujourd'hui, on s'appelle plus qu'avec ça. Entre. Tu vas voir, ça n'a pas beaucoup changé. Faut donner un coup de propre, mais tu seras bien. La dernière fois que je suis venue ici, c'était pour réviser mon bac. Je faisais que bosser. Je sortais pas. Blanche me portait à manger. C'est si loin. Tu vois, rien n'a changé. Si. Blanche a l'air d'avoir changé. Je suis pas sûre que ça lui fasse très plaisir de me revoir ici. Laisse-lui un peu de temps. Faut qu'elle se réhabitue. Merci, Orso. Tu viens? Oui, 2 secondes. J'arrive. C'est long, putain. Qu'est-ce que t'es pressé? J'ai des trucs à faire. Vous serez 9, 3 de chez vous, 6 de chez nous. Tout ce qui concerne l'ouverture de la chambre forte, on gère nous. Lisandro vous expliquera exactement qui fait quoi. De toute façon, vous aurez le voyage pour tout revoir, point par point. Mais on fait quoi, là? Un braquage ou une pièce de théâtre? On fait un dépôt, mais on va répéter ça comme une pièce de théâtre. Maintenant, s'il y a un problème... Il n'y a pas de problème. Fanfan, Tony, moi et les 3 de chez nous, on entrera dans la salle des coffres par ici. Comme la grille est crochetée sur toute la longueur, il faudra passer par-dessus. On n'aura pas le temps de la faire sauter. De la grille au dépôt, il y a combien? 50 mètres, mais on n'a pas le choix. Si on la fait sauter, on rentrera jamais dans la salle des coffres. Manu et Jean-Luc, vous resterez à l'extérieur côté rue. Pierre-Marie sera en couverture ici pour l'entrée et la sortie. On s'occupe du matériel et des voitures relais.
On aura 9 minutes pour entrer, prendre le cash et partir. Des questions? Alors ça roule. Rendez-vous ici à 7h, le bateau est à 9h. Tony, comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Je te remonte. Non, je dois voir un truc pour la maison avec Orso. Aspect. Faut les faire tout de suite après le braquage. Leurs sous sont chez mon banquier. Vous êtes 6, ils sont 3. On n'aura pas de meilleure occasion. Quand je te le dis moi, tu me crois pas. Quand c'est Sandra, oui, hein. Alors? Alors rien. T'es sûr? Tu as attendu assez longtemps. Ça sert à rien de secouer, c'est pas un thermomètre. Ça sera pas pour cette fois. Il va falloir que je m'absente 2-3 jours. Si on te demande quelque chose, je suis là. Tony, t'es en train de faire quoi, là? Tu m'as dit que c'était fini, tout ça. Ça va s'arrêter très vite. Mais j'ai quelque chose à faire avant. Tu dois avoir confiance en moi, Saudade. Parce que moi, j'ai confiance en toi. Tiens, si j'ai besoin de te joindre, tu laisses toujours allumé et tu n'appelles jamais avec. C'est moi qui t'appelle. Ok? Contente que tu sois revenue. Ça va faire du bien à la famille. Et à moi aussi. J'ai revu Manu. On est reparti, je crois. Grâce à toi. Tant mieux. Et puisqu'on est dans les retrouvailles, je pense que je vais le dire à mon père. Comme ça, il saura et ça sera mieux pour tout le monde. C'est un peu tôt, non? Tôt pourquoi ils se connaissent, autant lui dire. Moi, si j'étais toi, j'attendrais un peu. Histoire de voir comment ça se passe. Ouais, t'as raison. Je m'emballe un peu. Je dois être amoureuse. Vas-y, speed, là. C'est bon, je fais ce que je peux, là. Fred, regarde pour moi, tu reviens pas. Ah, je vois ta petite gueule. Mets-toi sur la maison. Mets-toi sur la maison. À gauche. À gauche. Un peu plus à gauche.
Plus à gauche, plus à gauche. Encore à gauche. Voilà, là, super, touche plus à rien. Touche plus à rien, touche plus à rien. Parle un peu pour voir. Vas-y, parle. Excusez-moi, vous avez pas vu un gros enculé qui se tape une binouse pendant que ses collègues jouent les chimpanzés? Affirmatif, il est là et il vous emmerde. Allez, go, go, go! Putain de merde, mon frère! Couvre-moi! Dégage, dégage! On y va, allez! Tony. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Un problème. Outre. Ça s'est bien passé, mais on n'a pas pu faire ce qu'on devait faire. Mais ça s'est bien passé. Oui. 10 millions. On a les sous. Le reste, on le fera plus tard.
Alain, c'est moi. Ramène tout le monde et retrouve-moi au bureau. C'est pas son truc. Je t'expliquerai. Salut, mon nounours. Madame Tavert, bonjour, c'est Kilikini de la PJ. Je peux passer, il faudrait que je vois quelque chose avec la sécurité. Très bien, à tout de suite. Merci. J'ai pas le temps. Hop, reviens. Zoom. Putain, c'était quand ça? Mardi matin. BK 832 TC. On a une date de retour? Ce matin par le bateau de 7 heures. Grosse réunion au Dakota, les portables à l'arrêt, le dépôt là-haut qui s'est braqué. Les enculés. Putain, bâtard, ton. Monsieur le juge, c'est Kilikini à la PJ. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? C'est urgent. Et ça va vous faire plaisir en plus. L'onda di dia sparge la zosciumi girate Quando cerco un fiato a un più